Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette boîte. Donc, je vous avais présenté mon prototype dans une ancienne couleur pas décorée. On a commencé la semaine dernière à faire l'extérieur de la boîte. Aujourd'hui, on va faire les boîtes intérieures. Allez, c'est parti! Pour faire ces boîtes intérieures, il vous faudra deux feuilles de papier cartonné A4. Je vous donne les mesures pour les boîtes qui seront 3 boîtes identiques. On va les couper à 13,9 cm. C'est important d'avoir un petit chouïa, ça nous permettra d'avoir une fermeture confortable, on va dire. Donc 13,9. Les 3 boîtes ont la même mesure, donc 13,9 sur 21. On va juste avoir une chute qui ne servira pas cette fois-ci. Et donc, j'en fais une troisième à 13,9. Et ensuite, je vous montre les plis sur l'une d'elles. Je ferai les autres hors caméra. Dans ce sens-ci, que je retrouve mes notes, ici, on fait un pli à 1 et 3 cm. En fait, les mesures, c'est ça. On fait un pli à 1 et 3 cm sur les deux côtés courts, donc de chaque côté, et un pli aussi à 1 et 3 cm sur un seul des côtés longs. Et ensuite, je vous montre les petites découpes, et je ferai les autres boîtes hors caméra. Pour ne pas vous saouler, j'attrape mes ciseaux. C'est une mise en forme assez classique. On n'a juste pas besoin de fond puisque le fond sera constitué par l'extérieur qu'on a déjà fait la semaine dernière. Je vous ai même pas dit, je pense, la semaine dernière. Ce projet, je l'ai vu sur Pinterest. J'essaierai d'y penser, je vous mettrai le lien. Et j'ai pris toutes les mesures en pouces. C'était une Britannique, peut-être bien, je pense, qui avait présenté ce projet. Puis quelques jours se sont passés et quand j'ai voulu le refaire, je ne comprenais plus du tout toutes les notes que j'avais prises. Je n'ai pas eu le courage d'aller revoir la vidéo. Je suis juste repartie de la photo et j'ai calculé des mesures avec l'idée que je voulais que dans cette boîte, que cette boîte puisse contenir des cartes. Donc il fallait qu'elle soit au moins assez grande pour ça. Et donc, j'ai recalculé toutes les mesures. Donc, je vous mettrai quand même le lien. La créatrice d'origine, sa chaîne s'appelle Stamp with Joy. Quand même, que je rende à César ce qui lui appartient. Hop, voilà. Donc, les découpes que vous devez faire pour votre boîte sont celles-ci. Je vous les représente. J'ai oublié d'enlever un petit bout ici, même si ça n'est pas grave s'il reste. Je vous les représente pour que vous puissiez faire stop sur votre vidéo. Et puis, on va commencer à l'encoller, juste pour commencer à lui donner sa forme. Puis, je fais les deux autres et je vous retrouverai. Et donc, là, j'ai juste mis de la colle sur ces deux petites languettes. Et ensuite, je mets en forme pour que ça commence à ressembler à une boîte. Allez, je termine les deux autres boîtes et je vous retrouve. Je vous retrouve avec mes boîtes terminé. Ça, c'est la boîte qu'on a faite ensemble. Pour les autres, j'ai déjà mis la décoration avant de l'assembler, ce que j'aurais pu faire sur celle-ci, mais que j'ai complètement oublié. Donc, petit conseil, si vous y pensez, vous pouvez coller vos décorations au moment, avant de l'assembler. Bon, ceci dit, ça n'est pas très grave, c'est un peu moins confortable, mais ça ne dépasse pas ça. On va ensuite pouvoir les coller sur la structure extérieure qu'on a faite la semaine dernière. Pour ça, je mets un filet de colle liquide sur les 3 bandes, en essayant d'être à peu près droite, ce serait mieux. Et je les pose ici, c'est pour ça qu'on a un petit millimètre en moins, qu'elles ne font pas 14 cm, mais 13,9. C'est vraiment pour pouvoir ici avoir un peu de jeu et que la fermeture se fasse
facilement. Donc là, c'est pour ça que je préfère aussi l'adhésif liquide. Ça me laisse un petit peu de temps pour le positionner. Et une fois que tout est bien à sa place, je glisse un plioir pour que les côtés se collent bien. En voici un. On va faire les deux autres. Et ensuite, on va se faire aussi une ceinture. Je ne sais pas jamais bien comment appeler ça. Dites-moi si vous avez un nom. Pour le reste, je suis en train de penser, on peut aussi, et je pense que je vais le faire une petite ouverture. Alors moi, je préfère le faire une fois que le papier de série design est collé. Si vous avez des poinçons et que vous pouvez faire un joli décalage, faites-le. Mais moi, je préfère faire ça plutôt que d'avoir un assemblage qui n'est pas forcément complètement cohérent. Alors ici, on a, souvenez-vous, on a notre jointure. On va la cacher avec la boîte. Et donc, c'est bien à cet endroit-ci qu'il faut la mettre. De la même manière, je positionne le tout le long de la boîte. L'autre côté a bougé. Voilà. Bon, ça va se mettre quand même relativement naturellement au bon endroit puisque ce sont les mêmes mesures. Il faut juste un peu guider le papier quand même. Et la dernière boîte, je vais faire la même chose. Pour les besoins de la vidéo, je le fais à vue de nez. Vous pouvez bien entendu le mesurer quand vous êtes à la maison. Hop. Et là, ça va être l'instant de vérité. Alors celui-ci, je profite, on a une ouverture et je le mets plutôt dans ce sens-ci, donc vers l'extérieur. Ce sera plus facile pour y glisser nos cartes. Hop, je me mets. Mettez-vous bien pour pouvoir bien voir vos côtés, bien positionner le tout. Là, avec la caméra, j'essaye quand même de ne pas me mettre devant vous. Et à chaque fois, vérifiez que le pli se fait bien et que vous arrivez bien à fermer votre boîte pour ne pas vous retrouver avec une boîte qui coince une fois que la colle a pris. Voilà. Et donc maintenant, la boîte va se fermer comme ceci et à nouveau un petit cran et voilà, on a une boîte terminée, toute fermée. Je trouve ça joli comme tout. Si cette boîte-ci, dans cet état-ci, vous suffit, vous pouvez mettre un scratch, un aimant. On va juste, pour vous présenter, on va aussi faire une ceinture, un belly band, comme disent les anglo-saxons. Ma technique, quelle que soit la boîte, c'est plutôt de marquer directement sur la boîte. Vous savez que c'est vraiment difficile de prendre des mesures et que ce soit ajusté, mais pas trop. Donc, je préfère le faire comme ça sur la boîte directement. Ce ne sont pas des mesures académiques, si je peux appeler ça comme ça, mais ça me garantit d'avoir un système qui épouse bien la forme de la boîte et ne la coince pas, que ce ne soit pas trop difficile de la fermer ensuite. Donc on a une première partie ici. Rappelez-vous, ça c'était les chutes, je ne vous l'ai pas dit, c'était les chutes qui venaient de la coupure de l'extérieur. Donc il mesure 29,7 cm sur, je ne sais plus, sur 6,1. Je ne sais pas pourquoi 1, mais c'est ce que j'obtiens là. Et donc, avec cette première partie, on est arrivé, je le remets à sa place, pardon, on est arrivé ici en dessous. Avec la deuxième partie, je vais repartir du dessous, comme ça, ça fera une jolie jointure. Je repars du dessous, j'arrive ici et je vais marquer au crayon l'endroit où j'ai envie que ça s'arrête. Je veux que ça chevauche. Je me décale pour qu'on voit. Je veux que ça chevauche cette partie-ci. Donc, on va dire que je vais couper ici. Et là, j'attrape mon coupe-papier pour le couper droit, car je n'ai aucune confiance dans mes capacités à couper droit. Alors, j'imagine qu'à la caméra, vous ne voyez
pas le petit trait, mais moi je le vois. Et donc c'est cette partie-ci que je garde. Le reste, je n'en ai plus besoin. Pour m'aider à retrouver mes mesures, je replace le tout. Voilà, c'est bien ça. Et donc il faut que je mette de l'adhésif ici. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, décider de le coller sur la boîte. Je suis en train de penser. Tout ça, ce sont vos choix. Ça dépend du système que vous utiliserez. Mon Dieu, je suis en train de le faire à l'envers, je pense. Tout à fait. Donc, je vais surtout pas poser cette partie-là. Je vais la laisser sécher. Et pourquoi pas mettre un peu de papier décoré. Je vous retrouve après un souci technique. Je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. J'ai donc terminé la fermeture de cette boîte. J'y ai mis un petit bandeau comme celui-ci avec un aimant, donc avec juste un peu de décoration. J'en mettrai peut-être là, ne serait-ce aussi ici pour cacher le joint, si on peut l'appeler comme ça. Et donc voilà notre boîte terminée. Je ferai peut-être aussi une petite perforation ici pour que ça ressemble aux autres. Voilà, je trouve que la boîte est jolie et qu'elle mérite de faire un cadeau, de constituer un cadeau avec bien entendu des cartes à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette série, en tout cas il y en avait 2. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse!